À la base, ce que je voulais faire, c'est ça. C'est en fait, je suis allé dormir dans la neige, mais c'était vers la fin de l'hiver, en fait. C'est là où les stations de ski ferment. Et comme ça, en fait, la station de ski, elle Oui, oui, était, bien sûr. bah, il y avait plus personne, quoi. En fait, c'était une station de ski vide. Et ce que j'ai fait, donc, Fantôme. ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui était kiffant d'ailleurs, c'est que Ouais, c'est clair. je me suis garé donc à la station de ski normale, sauf que la station, évidemment, il n'y a plus les télésièges qui nous, qui nous font monter en haut. Du coup, Oui. j'avais des raquettes et des bâtons. Et du coup, déjà, au niveau du cardio, c'est bien intéressant. Surtout que quand Ouais. tu es en altitude, tu augmentes tes globules rouges. Donc, même pour les sportifs, il y a des sportifs qui vont en altitude Ouais, bien sûr. pour courir. Comme ça, ils sont plus performants après sur la terre ferme, Ah quoi. oui, oui. Bah du coup voilà, donc j'étais parti ouais, donc en raquette, j'avais tout mon équipement, j'avais de quoi manger, etc. J'avais beaucoup de café chaud, beaucoup de café, retenez bien ça, j'avais beaucoup de café. Et du coup bah, je suis monté tout en haut, donc déjà l'expérience d'être tout seul dans une station de ski, on pourrait en faire un truc d'horreur quoi limite. Je trouve que c'est en même temps flippant parce que t'as l'impression pour le coup d'être seul, mais vraiment seul dans le sens où je sais pas il s'est passé quelque chose, il n'y a plus personne, c'est vide, c'est très bizarre. Ça fait Ouais, ouais, mais c'est j'aime bien la sensation apocalyptique, que ça quoi, fait. finalement. Ouais, ça doit être Ouais, fou, hein. voilà. Et du coup, bah, je suis monté donc bah, jusqu'à ce que je pouvais aller. De toute façon, je mettrai les photos. C'était déjà au niveau visuel, c'était magnifique. Et ce que j'ai fait, première technique, c'est que j'ai commencé en fait à faire un. Première technique, par contre, qui demande beaucoup d'énergie. J'ai commencé à faire un gros trou dans la neige, justement pour ne pas avoir ce problème de vent. Ouais. Donc j'ai fait un trou, bah, l'histoire de m'enfoncer allongé carrément dedans, quoi. Donc un trou de, bah, je sais pas, de 2 mètres sur, comment, sur peut-être 60 cm de largeur et 40 cm de profondeur. Bon, peut-être un petit peu moins. Après c'est de la neige, donc ça se fait assez facilement, quoi. C'est pas de la terre avec des cailloux et tout. Donc là j'ai fait à la main, ça demande du boulot quand même. Ah ouais, c'est clair. Mais ça se fait, franchement ça se fait. Ça se fait bien. Comme ça, bah, j'avais pas le vent. Et c'est vrai que même sans la tente et rien, le soir j'avais mon petit livre. En plus, Ouais. un petit livre de Frank Ropers en plus d'ailleurs. Ah. Donc lié aux arts martiaux. Mhm. Ok. Donc, donc bah, du coup je lisais ça et franchement j'étais trop bien. Trop bien parce que j'avais le soleil. Et il faisait super beau. Ouais. J'étais dans mon petit tunnel, là, enfin dans mon petit tunnel, dans mon petit trou. Du coup, j'avais pas le vent frais parce que vu que oui, quand tu Ouais. es tout en haut, là le vent tu le prends plein fouet. Quand tu montes, ça va. Ouais. Et quand tu es tout en haut, ouais, tu te le prends. Donc j'étais bien, hein. Et du coup, ouais, bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand la nuit est tombée, il y avait ce côté un peu magique. Mais le côté un peu moins Ouais. magique, c'est qu'il commençait à faire très froid là pour le coup. Mhm. Le frais, dès que le soleil est Dans plus la là, de neige, ouais. toute façon, on le sent dans la neige quand je marchais, dès que j'étais à l'ombre, dessus tu sentais Ouais. le froid. Donc là, dès que Ouais. tu arrives la nuit, tu sais très bien que tu vas avoir froid. Et donc là, ce qui est important plus, c'est de pas transpirer quand il fait froid. Et moi, j'avais transpiré, hein, Ouais. pourtant, faut vraiment essayer de bien gérer les vêtements pour pas transpirer quand tu marches et tout. Comme ça, Ouais. parce que dès qu'il fait froid, bah là, la transpiration, c'est encore pire. Et bah là, du coup, j'avais transpiré. Et j'ai quand même mis mon blouson et tout. Et j'ai essayé de faire le feu. Et j'ai galéré. Et en plus, j'avais vraiment le minimum. C'est-à-dire mon fire steel, des petits combustibles en bois là. Et c'est tout. Ouais. Et, euh, et bon, moi, je me suis dit, merde, bah, j'y arriverai pas. Donc, laisse tomber. Donc, je me suis installé. Je me suis dit, c'est pas grave. Je vais m'installer. Et je vais regarder les étoiles. Et j'ai regardé autour de moi. Et j'ai vu quelque chose au loin. Au début, je me suis dit, c'est quoi ce truc? On dirait un loup. Donc je l'ai fixé. Je suis bon, non, c'est une pierre ça. Et au moment où je Mais me en suis dit fait, ça, au ça, moment où tu t'es dit ça, exactement. tu t'es rendu compte que c'était une petite fille. Une Oh, petite fille qui avançait avec des gestes désarticulés. l'horreur. Là, je crois que c'est le pire. Et qui court vers la tente avec les bras Avec les désarticulés. bras en arrière désarticulés. Oh l'horreur. Là, je sais pas ce que je fais. Je crois que je crie et je cours dessus. Mec, Tout seul dans la montagne en pleine neige. oh là là, T'as mais rien à faire. quoi. horrible. T'as pas- Le mec qui commence à avoir des hallucinations à cause de la neige, tu sais. Et non, bah du coup, j'ai cru que c'était une pierre, après coup, et en fait non, ça recommence à bouger. Mais je me suis dit, oh, c'est un loup. J'étais persuadé que c'était un loup. Je ne sais pas pourquoi, la forme et tout. Et après, Ouais. ça a commencé à sautiller dans la neige. J'ai dit, mais c'est quoi ce bordel? Mais non, c'est pas un loup. Après, c'était assez loin. En Ouais. plus, j'avais essayé de le filmer et tout, mais on voyait pas. Donc c'était vraiment loin. Ça avait une petite, je le voyais comme une forme noire, moi, en fait, tellement c'était loin.
Et ça a commencé à sautiller. Je fais, mais c'est pas un loup ce truc. Au bout du compte, j'ai cru que c'était un lynx, mais ça avait une grande queue. Donc, bon, je me suis renseigné après coup. En fait, c'était un renard des neiges. Mais même en le sachant après coup que c'était un renard des neiges, j'ai trouvé ça vraiment beau, quoi. Du coup, ce qui s'est passé, donc c'est redevenu un peu magique avec le renard, etc., qui était là et tout. J'étais là, j'étais tout content. J'avais vu mon petit animal sauvage pour la première fois en montagne. Et ce qui s'est passé, c'est que tout en profitant du ciel, etc., j'ai bu le café. Et je me suis dit, j'ai une idée brillante, vous allez le voir, cette idée elle est vraiment merveilleuse. C'est que ce 1 litre de café, je me suis dit, Punaise, le café. Là, le malade mental. demain, il fera froid, donc il sera froid mon café. Je vais tout boire ce soir, hein, vu qu'il fait froid. Voilà. Et après, idée complètement conne. après, je me suis dit, allez, il est temps d'aller faire dodo. Hein. Je me suis installé dans mon petit lit douillet. Donc, ce qui s'est passé en plus, c'est que j'étais pas parfaitement équipé. J'avais pris en fait. Là maintenant, j'ai un sac de couchage qui est équipé pour le froid. Et là, quand j'y étais allé, j'avais pris 2 sacs de couchage parce qu'en fait, c'était un sac de couchage qui résistait qu'à 8 degrés. Et j'ai dormi, il faisait -2, je crois. -2, -3. En dessous de 0. Donc, j'avais pas le sac de couchage qu'il fallait. Et j'avais pas mon matelas. Et du coup, j'ai dormi à même le sol, enfin dans mes 2 sacs de couchage. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, déjà, le café, j'avais du mal à dormir. Tu m'étonnes, 1 litre vraiment. de café, quoi. Et Moi, je dors pas pendant 3 semaines, quoi. Mais le pire, c'est que, après, en termes de caféine, je sais plus combien j'avais, mais j'en avais beaucoup quand même. Ça T'aurais dû correspond- faire une espèce de tisane, en fait, pour avoir un truc chaud. Ouais, Une bonne grave. tisane tranquille, ça t'endort, ça Je te sais pas calme, pourquoi en j'ai plus, pris le café. Non, mais j'ai fait que des conneries. Café, ouais. Que des conneries. Le mec, il est parti. Que des conneries. Et du coup, en fait, quasiment, toutes les demi-heures, j'étais obligé de changer de position parce que le froid commençait à... la surface de mon corps qui touchait le sol, en fait, toute cette partie-là commençait à devenir froide. Donc je me tournais. Tourner. Ah ouais, mais tu dis, je vais crever dans mon trou, quoi. C'est horrible. Après, moi, après j'ai dormi avec le manteau, j'étais habillé et tout. Donc, personnellement, j'avais pas froid, mais c'était impossible. Enfin, j'avais pas froid. C'était un peu exagéré de dire j'avais pas froid. Mais si, parce qu'il y a un moment, j'ai fait des pompes pour me réchauffer. J'ai fait des séries de pompes. De toute façon, j'arrivais pas à dormir. Donc, j'ai fait des séries de pompes pour me réchauffer. Mais en fait, le problème, c'était ça. C'était le fait que le sol, j'étais directement en contact avec le sol, malgré la tente et malgré le machin. Et j'avais le froid. Et rien que d'en parler, là, j'ai froid. Ça va me faire froid tout seul. Et c'était horrible. Parce que du coup, la nuit, elle a été longue. Là, c'est long. Ça a été horrible. À un moment, j'avais envie de pisser. J'ai fait non, je peux pas sortir dehors. Il fallait sortir dehors. J'avais trop envie de pisser. Donc, du coup, j'ai dû sortir dehors pour les pisser, quoi. Donc, j'ai pissé près de la tente. Hein. Je suis pas allé loin. Mais ouais, franchement, c'était très long. Et le matin, autre chose que j'avais pas prévu, c'est que en fait quand je me suis réveillé, du coup j'ai dû, je sais plus, j'ai dû me réveiller. T'as réussi à dormir alors du coup? En fait j'ai dormi environ 3 heures. C'est quand même pas mal. Vers la fin en fait, vers le début de matinée quand le soleil est revenu en fait. Quand le soleil est revenu, que le soleil a commencé à taper sur la tente, il est arrivé assez tôt. Là j'ai commencé à réussir à redormir, enfin réussir à dormir tout court. Sauf qu'après en me réveillant, j'ai dû attendre en fait que la neige dégèle parce que la neige était gelée et du coup c'était impossible de descendre, impossible de marcher avec les raquettes dessus, c'était impossible, c'était vraiment c'était de la glace, c'était de la glace et j'avais enfoncé mes bâtons en fait pour la tente. Mais c'est ça qui est bien avec cette histoire, je trouve, pour tous ceux qui aimeraient après partir en truc. T'as fait tellement d'erreurs et tellement de conneries qu'en fait, il y a plein de leçons quoi, à retenir. Puis c'est pas forcément des conneries volontaires, comme là, le fait que la neige, Ça, je savais avec pas la du nuit, tout. du coup, elle a glacé. Ouais. C'est vraiment un truc à savoir en fait. Et c'est super intéressant à savoir. J'avais même pas pensé, j'en avais jamais entendu parler de ça. Et là je l'ai découvert en live, quoi. C'est vrai que la neige, malgré le soleil, faut attendre que ça dégèle parce qu'elle est glacée, mais c'est dur comme de la pierre. C'est un truc de fou. Et tu peux pas te déplacer. De toute façon, moi avec mes raquettes, c'était pas possible. Tu glisses, là si tu glisses, tu dévales la montagne. C'était. Donc je suis resté dans mon petit trou
Ah, du coup, mon trou, j'aurais pu faire une vraie cabane. Hein. Le matin, c'est une forteresse. Le truc qui devient tout glacé, c'est un igloo, quoi. Parce qu'après, t'as plusieurs techniques comme ça. Tu peux faire des gros trous dans la neige pour vraiment pas avoir froid, tu sais. Creuser sous la neige pour pas avoir froid. Ou faire un igloo et tout. Mais après, en termes d'énergie, ça demande. Il faut une pelle. En fait, il faut monter avec une pelle en haut. Ouais. Parce qu'il y a des techniques comme ça pour éviter le froid. Mais bon. Là, j'ai fait vraiment le minimum. Mais j'avais pas assez d'équipement. J'avais l'équipement pour monter, pour descendre, mais j'avais pas l'équipement nécessaire pour dormir. Maintenant, j'ai ce qu'il faut. Et je l'avais refait, en fait. Et quand je l'avais refait, d'ailleurs, il faisait quand même chaud. Je l'avais refait, j'étais monté assez haut, il y avait de la neige. Mais c'était très léger, quoi. C'était pas comme là. Là, c'était vraiment de la neige pleine. Ouais, voilà. Oui. Et sauf que maintenant, je suis équipé. Ouais. J'ai le matelas qu'il faut, j'ai le sac de couchage qu'il faut. Et voilà, c'est vrai que quand toutes ces erreurs. Par contre, le matin, ce qui était super intéressant, c'est que les marmottes, elles étaient de sortie et elles n'avaient pas peur de moi. Ah ouais? Ouais. C'est stylé ça. J'ai pu m'approcher d'une marmotte, bon, peut-être pas à 2 mètres, mais je m'approchais vers elle, je sais pas, jusqu'à 3 mètres de distance. Elle n'a pas bougé, elle me regardait, elle est restée là devant moi. Et j'en ai vu plein, j'ai même vu des traces de marmottes, je voyais les traces qui amenaient jusqu'à sa tanière. Ouais. Et t'en avais plein partout. Tu t'en rends pas compte quand tu montes et tout, t'as l'impression que c'est vide d'animaux, mais en fait il y en a plein. Ouais, alors, oui, c'est clair. Et ça c'était cool, quoi. C'est vrai que par contre la matinée, elle était belle, quoi. Le fait que ça soit gelé, ça m'a surpris, mais je me suis dit c'est pas grave, j'ai le temps, je vais attendre que ça dégèle. Et par contre il aurait plu. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, bon, j'avais prévu le coup, après faire gaffe en montagne. Mais bon, ouais. Mais t'avais regardé avant qu'il n'y avait pas d'orage de prévu le lendemain. Voilà, c'est ça. Parce que là, c'était un orage en montagne. C'est pour ça que la montagne, c'est beau. Hein, c'est une expérience magnifique. Mais ça, c'était une de mes pires nuits en montagne, je crois. Même j'en suis sûr. En même temps, les plus marquantes aussi. Parce que là, vous allez voir vraiment l'Instagram parce qu'il va vous mettre des photos. C'est un truc de ouf, quoi. Et... En fait, tu regardes les photos, parce que moi je me rappelle quand tu m'as raconté cette histoire, j'étais là, mais c'est horrible. Me connaissant, même moi dans des bonnes conditions, je passe une nuit atroce. Mais alors là, dans la neige, je sais même pas comment je l'aurais vécu le truc. Mais en fait, après t'envoies les photos, t'envoies les vidéos, et là tu dis ah ouais, mais c'est des décors, c'est surréaliste en fait. Moi là, ce qui me marque vraiment, c'est la photo où t'es dans la tente et tu vois. Au pied de ta tente, et tu vois que tu es dans la neige, comme si tu étais au pôle Nord ou je sais pas où. Et tu te dis, ah ouais, en fait, j'ai envie de vivre ça au moins une fois dans ma vie. Une seule fois, moi, ça se trouve, je vais même pas prendre mon plaisir, tu vois, à faire ça. Mais au moins, je l'aurais fait au moins une fois dans ma vie, tu vois. Et ça, c'est pour ça, il va falloir qu'on en reparle qu'on y retourne. Au printemps prochain. Donc voilà, c'est vrai que c'était une expérience particulière. Voilà. Je crois que c'était pas la pire nuit en montagne, je crois que c'était la pire nuit tout court que j'ai vécue, je pense. J'essaie de me souvenir, mais je pense que c'était. Et je dors parce que je suis quelqu'un qui dort quand même assez aisément. Quand j'ai envie de dormir, je dors. Tu dors tranquille, quoi. Voilà. Mais alors là, c'était pas le cas. Donc voilà. Voilà les enfants,